Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Imagine un trésor invisible qui illumine ta vie, un bienfait divin qui rend ton temps productif, tes finances abondantes et ton cœur en paix. Ce trésor, c'est la baraka. Mais sans même t'en rendre compte, certaines habitudes quotidiennes peuvent l'éroder et la faire disparaître. Tu te demandes pourquoi ton argent semble s'évaporer? Pourquoi ton temps file entre tes doigts sans que tu n'accomplisses grand-chose? Pourquoi ton cœur est agité, même lorsque tout semble aller bien? La réponse pourrait se trouver dans des actes anodins, mais aux conséquences profondes. Allah a placé dans la baraka une puissance que seul le croyant attentif peut préserver. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 6 habitudes qui détruisent ta baraka et comment les éviter pour retrouver les bénédictions d'Allah dans ta vie. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Qu'Allah mette de la baraka dans ton temps et ton apprentissage. 1. Négliger la prière. Couper son lien avec la source des bénédictions. Imagine une lampe éclairant un sentier dans l'obscurité. Tant que cette lampe brille, tu peux avancer avec assurance, éviter les pièges et voir clairement le chemin qui mène à ton objectif. Mais que se passe-t-il si cette lampe s'éteint? Tu hésites, tu trébuches, et chaque pas devient une source d'incertitude. La prière est cette lumière dans la vie du croyant. Sans elle, l'obscurité s'installe peu à peu, et avec elle, la confusion, l'angoisse et la perte de repères. Chaque prière est un rendez-vous avec ton Créateur. C'est un moment où ton âme trouve du repos, où ton cœur s'allège des fardeaux de ce monde. Pourtant, combien de fois laissons-nous passer ces rendez-vous sacrés, absorbés par nos préoccupations quotidiennes? On se dit « Je prierai plus tard, je suis fatigué, je suis trop occupé ». Mais ces excuses, si elles deviennent une habitude, finissent par creuser un fossé entre nous et Allah. Le prophète a dit « La prière est une lumière ». Muslim. Une lumière qui éclaire ton esprit, apaise ton âme et attire la bénédiction d'Allah dans ta vie. Mais lorsque la prière est négligée, cette lumière faiblit et laisse place aux ténèbres du doute, du stress et de l'éloignement spirituel. Regarde autour de toi. Combien de personnes se plaignent de manquer de temps, de ne pas réussir à organiser leur journée? Négliger la prière, c'est comme retirer une pièce maîtresse d'un mécanisme bien huilé. Le temps devient chaotique, les journées passent sans que l'on ressente d'accomplissement, et une impression de vide s'installe. La prière discipline l'âme et le quotidien. 5 fois par jour, elle rappelle au croyant ses priorités et lui redonne un équilibre. Sur le plan matériel aussi, les effets se font ressentir. Combien travaillent dur, mais ne voient jamais leurs finances s'améliorer? Combien gagnent bien leur vie, mais voient leurs revenus s'évaporer sans raison apparente? La baraka ne se mesure pas seulement en chiffres, elle se manifeste dans la stabilité, dans la paix intérieure et dans la satisfaction. Allah dit dans le Coran, « Certes, la prière préserve de la turpitude et du mal. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Négliger la prière, c'est s'exposer à un cercle vicieux où tout semble devenir plus difficile, où la fatigue est constante, où les problèmes surgissent sans explication. Mais renouer avec la prière, c'est retrouver cette lumière intérieure qui guide, protège et apporte une sérénité inégalable. 2. L'ingratitude. Fermer la porte aux bienfaits. Regarde autour de toi. Le simple fait de respirer sans difficulté, d'entendre les sons de la vie, de voir la lumière du jour, tout cela est un cadeau d'Allah. Pourtant, combien d'entre nous prennent réellement le temps de s'arrêter et de dire « Alhamdulillah ». L'être humain a cette tendance à toujours courir après ce qu'il n'a pas, oubliant les trésors qu'il possède déjà. Il veut plus d'argent, une meilleure situation, une vie plus facile. Mais en quête de ce qu'il désire, il oublie de valoriser ce qu'Allah lui a déjà donné. L'ingratitude est un fléau silencieux. Elle ne se manifeste pas forcément par des paroles dures ou un rejet évident des bienfaits divins. Elle peut s'infiltrer dans nos cœurs de manière subtile, par une plainte constante, par un sentiment d'insatisfaction permanent, par une négligence du dhikr. Allah nous a pourtant avertis, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat,
mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, Verset 7. Mais comment reconnaître cette ingratitude en nous? Se plaindre constamment. Chaque jour, tu as le choix entre regarder ce qui te manque ou apprécier ce que tu possèdes. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu n'as pas, tu finis par oublier ce qu'Allah t'a déjà accordé. Ne pas partager. La baraka aime la circulation. Plus tu gardes pour toi sans donner, plus tes bénédictions risquent de s'épuiser. Celui qui partage son risque voit sa richesse multipliée, tandis que l'avare s'enferme dans une illusion de manque. Oubliez de dire Alhamdulillah, les mots ont une énergie spirituelle. Dire Alhamdulillah n'est pas qu'une simple formule, c'est une reconnaissance qui attire encore plus de bienfaits. Oublier ce rappel, c'est peu à peu fermer les portes de la baraka. L'ingratitude ne prive pas seulement des biens matériels, elle crée aussi un vide intérieur. Une personne ingrate peut avoir tout ce qu'elle désire et pourtant ressentir un manque profond. À l'inverse, une personne reconnaissante, même avec peu, ressent une paix et une abondance inexplicables. Comment cultiver la gratitude au quotidien? Le dhikr comme habitude. Commence et termine ta journée en prononçant Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Fais-le avec conscience, en méditant sur chaque mot. Écris ta reconnaissance. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette habitude simple peut transformer ta vision de la vie. Partage tes bénédictions. Que ce soit un sourire, une aide, un don, chaque partage est un acte de reconnaissance envers Allah. La gratitude est un aimant à bénédiction. Plus tu remercies, plus Allah te donne. Mais si tu oublies, les bienfaits peuvent disparaître avant même que tu ne réalises leur valeur. 3. Consommer des biens illicites, haram. Un poison invisible. Imagine une source d'eau pure jaillissant d'une montagne. Tant qu'elle reste préservée, elle est limpide, rafraîchissante et bénéfique. Mais que se passe-t-il si on y verse ne serait-ce qu'une goutte de poison? L'eau, même en grande quantité, devient contaminée. De la même manière, l'argent et la nourriture que nous consommons influencent directement notre cœur, notre spiritualité et la baraka dans nos vies. L'islam nous enseigne que la pureté ne concerne pas seulement nos actes d'adoration, mais aussi ceux avec quoi nous nourrissons notre corps et notre âme. Un repas acheté avec un argent impur, une richesse obtenue par des moyens douteux, ou encore un aliment qui ne respecte pas les lois d'Allah. Tout cela agit comme un poison invisible. Nous mangeons, nous consommons, nous accumulons, mais sans le savoir, nous détruisons la baraka que nous aurions pu recevoir. Le prophète a averti, « Un corps nourri avec des biens illicites n'entrera pas au paradis. » Tirmidhi. Quels sont ces poisons qui détruisent en la baraka? Les revenus haram. Certains croient qu'un gain rapide, même s'il est illicite, est une opportunité à ne pas manquer. Usure, riba, jeux de hasard, transactions frauduleuses, mensonges dans le commerce. Tout cela peut sembler lucratif à court terme, mais ces gains sont privés de bénédiction. L'argent acquis de manière haram ne dure jamais. Il disparaît dans des dépenses inutiles, des pertes imprévues ou des problèmes financiers constants. La nourriture non halal. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la viande de porc ou l'alcool. Toute nourriture dont la provenance est douteuse, qui n'a pas été sacrifiée au nom d'Allah, ou qui contient des éléments interdits affecte notre âme. Ce que nous mangeons devient une partie de nous. Si notre corps est alimenté par quelque chose d'impur, comment pouvons-nous espérer une connexion spirituelle forte avec Allah? Les pratiques douteuses. Certains pensent qu'ils ne font rien de mal tant qu'ils restent dans une zone grise. Pourtant, le prophète a dit « Ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite est clair. Et entre les deux, il y a des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. » Bukhari, Muslim. Se permettre ce qui est douteux, c'est risquer de tomber dans l'illicite sans même s'en rendre compte. Mais voici une vérité essentielle. Allah teste ceux qu'il aime. Choisir un revenu halal peut sembler plus difficile. Refuser un travail haram peut nous mettre face à des épreuves financières. Mais le croyant sait que ce qu'il sacrifie pour Allah lui sera rendu au centuple. Comment purifier ses revenus et sa consommation? Recherche un revenu halal,
même si cela demande plus d'efforts. Allah ne prive jamais celui qui cherche à être honnête. Vérifie la provenance de ta nourriture et privilégie les produits halal et bénis. Fais tauba sincèrement si tu as déjà consommé des biens illicites et engage-toi à changer. L'argent et la nourriture ne sont pas de simples éléments matériels. Ils façonnent nos âmes, influencent nos pensées et déterminent la présence ou l'absence de la baraka dans nos vies. 4. Rompre les liens familiaux, couper un canal de miséricorde. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais qu'en est-il lorsque la colère, la rancune ou l'orgueil s'installent entre nous et nos proches? Lorsque des disputes éclatent et que les mots prononcés laissent des cicatrices profondes. Dans ces moments-là, certains choisissent la voie la plus simple, s'éloigner, couper tout contact et laisser le temps effacer le lien familial. Pourtant, ce choix n'est jamais sans conséquence. L'islam accorde une importance capitale aux liens du sang. Ce ne sont pas de simples relations humaines, ce sont des attaches spirituelles, des canaux de miséricorde qu'Allah a placés dans nos vies. Rompre ces liens, c'est s'exposer à une perte de baraka et fermer une porte par laquelle descendent les bénédictions. Le prophète a averti, « Celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. » Bukhari, Muslim. Mais pourquoi ces liens sont-ils si essentiels? Une perte de baraka dans la vie quotidienne. Beaucoup se demandent pourquoi leur vie semble bloquée, pourquoi leurs affaires se stagnent, pourquoi leur cœur est agité, et s'ils cherchèrent la réponse dans leurs relations. L'islam enseigne que la baraka se trouve aussi dans la famille. Un simple appel, un pardon sincère, un geste de réconciliation peuvent être la clé qui ouvre la porte de la miséricorde divine. Une solitude accrue. La famille est un refuge. Même lorsque tout s'effondre autour de nous, elle est censée être ce dernier rempart contre l'épreuve. Mais lorsqu'on coupe ces liens, on se retrouve souvent seul face aux tempêtes de la vie. Un cœur endurci. Plus le temps passe, plus la distance émotionnelle grandit. L'orgueil s'installe, rendant le pardon difficile. Et ce qui aurait pu être réglé en une simple discussion devient un mur infranchissable. Comment réparer et préserver ces liens? Fais le premier pas, même si tu n'es pas en tort. L'honneur ne réside pas dans le fait de prouver qu'on a raison, mais dans la capacité à dépasser l'ego pour préserver ce qu'Allah a ordonné de maintenir. Pratique le pardon. Pardonner ne signifie pas excuser un tort, mais choisir la paix plutôt que le fardeau de la rancune. Allah aime ceux qui pardonnent, et celui qui fait preuve de clémence envers les autres trouve la clémence d'Allah. Fais des invocations. Parfois la réconciliation semble impossible, mais Allah détient les clés des cœurs. Demande-lui d'adoucir les tensions et de ramener l'amour là où il y a eu de la douleur. Les liens familiaux ne sont pas parfaits, mais ils sont sacrés. Brisés, ils nous privent d'une miséricorde immense. Préservés, ils deviennent une source de baraka et de paix intérieure. 5. Négliger les droits des autres. Une dette spirituelle. Imagine que chaque injustice, chaque tort causé à autrui, chaque dette non remboursée, soit une charge invisible sur tes épaules. Tu marches dans la vie, pensant être libre, mais à chaque pas, ces poids ralentissent ton avancée. En islam, les droits des autres ne sont pas une simple question morale, ils sont une responsabilité devant Allah. Ce que tu prends sans droit, ce que tu refuses de rendre, ce que tu fais subir aux autres, tout cela ne disparaît pas. Le prophète a dit, « Celui qui prive une personne de ses droits devra les lui restituer le jour du jugement, même si cela signifie donner ses propres bonnes actions en échange. » Muslim. Mais quels sont ces droits que nous négligeons parfois sans même nous en rendre compte? L'injustice dans les transactions, tromper un client, mentir sur la qualité d'un produit, retarder un paiement intentionnellement. Beaucoup pensent que ces petits écarts sont anodins, mais chaque acte d'injustice enlève une part de baraka dans nos affaires et nos revenus. Le non-respect des engagements. Combien de fois avons-nous promis quelque chose et oublié de l'accomplir? En islam, la parole donnée est un engagement sacré. Celui qui ne tient pas ses promesses perd peu à peu la confiance des autres et la bénédiction d'Allah. L'oppression, même minime. Maltraiter un employé, humilier quelqu'un, mépriser un plus faible.
Ce sont des injustices que l'on oublie vite, mais qui pèsent lourd dans la balance d'Allah. Les dettes non remboursées, certaines personnes empruntent de l'argent et tardent à le rendre, pensant que leur créancier finira par oublier. Mais Allah, lui, n'oublie pas. Chaque dette impayée est une barrière qui bloque la baraka dans notre propre vie. Comment purifier notre relation avec les autres? Sois juste et honnête dans toutes tes transactions. Que ce soit dans le commerce, dans les relations professionnelles ou familiales, l'honnêteté est la clé de la bénédiction. Répare tes torts sans attendre. Si tu as causé du mal, n'attends pas que l'autre vienne se plaindre ou que le jour du jugement arrive. Demande pardon, rends ce qui ne t'appartient pas et cherche à rétablir la justice. Prie pour ceux à qui tu as pu nuire. Parfois, on ne peut plus réparer directement un tort passé. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a laissé une porte, les invocations. Fais du dua pour ces personnes, demande à Allah de leur accorder sa générosité et, si possible, trouve un moyen d'expier tes erreurs. L'injustice, même minime, prive la vie de sérénité. Mais la justice et la restitution des droits ouvrent les portes d'une baraka abondante et durable. 6. La médisance et les paroles nuisibles, une destruction silencieuse. Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent élever une âme, apaiser un cœur et illuminer une vie. Mais ils peuvent aussi détruire une réputation, briser une relation et éteindre la lumière de la baraka dans nos vies. En islam, la médisance est comparée à un acte aussi répugnant que de manger la chair de son frère mort. Pourtant, combien d'entre nous tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte? Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est un péché, et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Craignez donc Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Surat al-Hujurat, verset 12. Mais qu'est-ce que la médisance exactement? Parler en mal d'une personne en son absence. Si ce que tu dis d'elle est vrai, c'est de la médisance, ghiba. Si c'est faux, c'est de la calomnie, boutan, un péché encore plus grave. Se moquer, ridiculiser, imiter pour humilier. Même sous couvert d'humour, ces paroles laissent des blessures invisibles. Écoutez et encouragez la médisance. Rester silencieux devant la médisance ou y prêter attention, c'est y participer. Les conséquences spirituelles et matérielles de la médisance. Une perte de baraka. Celui qui passe son temps à parler des autres ne voit plus de bénédiction dans sa propre vie. Un transfert de hasana. Imagine-toi au jour du jugement, voyant tes bonnes actions données aux personnes que tu as méprisées. Chaque prière, chaque aumône, chaque effort, tout leur est remis en compensation de tes paroles nuisibles. Un cœur endurci. À force de parler des autres, l'âme s'habitue au mal. Ce qui devait choquer devient normal, et la conscience spirituelle s'efface. Comment se protéger de ce fléau? Appliquer la règle d'or. Parle en bien ou tais-toi. Hadith, Bukhari, Muslim. Avant de dire quelque chose, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, alors garde le silence. Remplace les commérages par le dhikr. Si une discussion commence à dériver vers la médisance, change de sujet ou rappelle aux autres l'importance du bon comportement. Fais du repentir et prie pour ceux que tu as médits. La meilleure manière de réparer le tort causé est de demander pardon à Allah et de prier pour la personne concernée. Les paroles sont un reflet du cœur. Celui qui purifie sa langue verra la baraka se multiplier dans sa vie. Ces 6 habitudes peuvent progressivement éteindre la lumière d'Allah dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque pas vers l'amélioration attire la miséricorde et la baraka d'Allah. Qu'Allah nous aide à préserver ses bénédictions et à purifier nos cœurs. Quelle habitude vas-tu changer en premier? Dis-le nous en commentaire et partage cette vidéo pour que d'autres en bénéficient. Abonne-toi à la chaîne Voix de l'Iman Tawhidique et active la cloche pour ne rien manquer des prochains rappels. Barakallahu fik et à très bientôt, Inch'Allah.